Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la deuxième vidéo des Project Life et j'avais envie aujourd'hui de vous présenter une box créative que la petite épicerie a créée qui marche super bien. Tous les mois vous pouvez recevoir une box créative avec plein de surprises, de quoi faire un DIY par vous-même. Ce mois-ci c'était une box spéciale Project Life et j'avais vraiment envie de la tester et de vous montrer ce qu'il y avait dans cette box. Donc voilà, elle se présente comme ça, c'est 13 € par mois. Et je vous mettrai tous les prix en barre d'infos parce que vous pouvez vous la commander pour 1 mois, 3 mois, voire plus. C'est un peu comme une box beauté mais encore mieux parce que du coup là ça vous permet de créer des choses par vous-même. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire, des idées de vidéos pour les Project Life, par exemple un thème en particulier. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais d'abord vous présenter qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette box. Du coup, alors, vous avez une planche tropicale super jolie. Les petites planches pour créer votre album. Alors vous avez les deux pochettes en craft et ensuite vous avez des petites pages blanches. Vous avez également des stickers, je les aime trop, ça fait vraiment été, des petits ananas, des palmiers, ils sont vraiment très jolis. Et je vais oublier de vous dire, mais cette box est en collaboration avec LalaLab, donc c'est un site et une application où vous pouvez imprimer vos photos format Polaroid, vous pouvez également faire des albums. Et donc du coup moi j'ai déjà commandé mes photos mais je n'ai pas encore eu le temps de les recevoir. Du coup j'ai pris d'autres photos qui me plaisaient sous le forme Polaroid. Vous retrouverez également à l'intérieur des petits accessoires bien sûr pour décorer. Donc il y a un tampon avec plusieurs textes. Donc je vais essayer de tester ça, une encre noire et bien sûr les anneaux pour fermer votre album. J'ai rajouté des washi tape en format rond, donc super jolis, ils sont assez graphiques et je trouvais que les couleurs allaient bien avec l'univers de cette box. Des petits masking tape bien sûr, du doré et du rayé et aussi des petits trombones trouvés chez Tiger, donc ils sont en triangle et ils sont vraiment super mignons. Je vais vous faire des petits zooms de tout ça pour que vous puissiez voir de plus près ce qu'il y a dans cette box. C'est parti pour la première étape, la couverture. Pour commencer, vous allez faire des traits environ de 5 à 6 cm pour vous donner la largeur de vos lettres. Ensuite, moi j'ai décidé d'écrire Hong Kong puisque c'est le titre de mon album, de mon super voyage que j'ai fait au début de l'année. Donc vous allez dessiner les lettres et ensuite découper avec un cutter. C'est une partie qui va être un tout petit peu longue, mais en tout cas le résultat sera vraiment chouette avec le motif en arrière-plan. Pensez à gommer aussi tous vos petits traits et ensuite à reporter les trous sur le papier motif tropical. Il vous suffit juste ensuite de perforer. Et j'ai décidé de rajouter un petit masking tape glitter super girly pour faire une petite bannière en bas du titre. Ensuite, pour la quatrième de couverture à l'intérieur, il vous faudra couper un petit encart sur du papier à carreaux. Vous pouvez bien sûr prendre un autre papier. Moi j'aime bien le carreau, du coup ça reviendra souvent dans mon album. Et ensuite, pour rappeler le motif tropical de la couverture, j'ai pris le petit stickers un peu ondulé. Et je vais venir avec le tampon écrire la date de cet album, tout simplement. Deuxième étape, après avoir choisi votre photo, il vous suffira de prendre un trombone et un petit bout de stickers pour l'accrocher sur une page blanche. Moi j'ai choisi ma première photo que j'ai prise à Hong Kong, que j'ai ensuite écrit avec un joli feutre doré qui vient de la petite épicerie aussi. Troisième étape, rien de plus simple que du masking tape. Alors là, je vous conseille de prendre tous les masking tape qui vous plaît. Moi j'ai pris un masking tape glitter et un à rayures
est tout simplement de venir coller vos photos sur les feuilles blanches. J'avais envie aussi de faire des rappels de doré, donc du coup écrivez des textes, mettez des stickers, ça va vraiment égayer votre page. Quatrième étape, superposer les autocollants. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de faire des projets live et ça donne vraiment une petite touche originale et donc l'autocollant ne se retrouve plus tout seul. Ensuite, j'ai fait des petits motifs comme il y avait sur la boîte du kit et du coup j'ai fait au feutre doré et ça rend vraiment très bien. Vous pouvez faire plein de motifs sur les feuilles blanches ou prendre des feuilles de couleur et faire des motifs. Petite astuce aussi pour combler une page, faire des grosses lettres, des gros titres, ça donnera vraiment du peps. Cinquième et dernière étape, j'appelle ça les cartes à mots. C'est des cartes que j'achète en dehors des kits de Project Life et je les mets entre les pages. Ensuite, j'ai rajouté des stickers pour la finition. Et voilà. Et voilà, mon DIY test est terminé. En tout cas, j'ai adoré cette box. Je vous la conseille vraiment si vous commencez tout juste à créer des projets live. C'est vraiment un bon moyen de vous initier. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé tout. Les décorations qu'il y avait, les papiers, c'est vraiment très sympa. Bien sûr, vous pouvez faire un carnet beaucoup plus grand avec beaucoup plus de pages et beaucoup plus de feuilles de couleur par exemple, ou vous pouvez faire un carnet à offrir à quelqu'un. C'est vraiment une très bonne idée en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite. Bye bye.